passer 1 fois par jour, c'est On sent jeune homme. un peu chips, bien sûr. Ouais, Ah non, mais c'est pas ça que vous vouliez. t'es communicant, je peux te filmer un petit peu. J'ai filmé ton dos avec ton logo, enfin ton. On dit ton blaze, ouais. Ça veut dire que t'es gradé. T'es gradé. Moi, je suis sergent-chef, je suis pas gradé, je suis sergent-chef. Sergent, c'est pas gradé? Officier. Ah. Il y a quand même un grade quoi. Oui, bah, on a un grade dès qu'on rentre, on a un grade maintenant. T'es d'accord que je te filme? Ouais, c'est pour. Réservoir Apps, médias indépendants, couverture d'événements, revendications. Moi, je suis qu'un pompier, donc je suis représentant syndical, mais après les vraies informations si vous voulez. Non mais parce que je suis venu un petit peu voir tout le monde, mais c'est juste pour te demander, tu viens d'où en fait? Du Rhône. Du Rhône. Parce qu'il y a pas mal de personnes différentes, de différentes régions de France. Exactement. Et demain, France, ils sont en colère, tous les fonctionnaires territoriaux. Et demain, il y a des personnes qui vont venir aussi de ton coin à toi ou Oui, normalement, t'en attends des copains, des collègues? Ouais. On appelle ça des collègues, pas forcément des copains. Des collègues, des deux. Des amis, il faut faire ça. Des amis, Du moment où tu donnes la vie entre les mains d'un pote, c'est forcément un ami. Il n'y a pas de... Par exemple, parce que j'ai posé différentes questions à tes collègues, je ne vais pas reposer les mêmes questions, mais il n'y a pas de... Ici, il y a de la concurrence, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas des choses un peu négatives chez les pompiers, où il y en a un qui essaie de passer devant les autres, ou ça peut arriver ça? C'est le cas dans tous les corps un peu de métier. partout, ouais. C'est comme notre corps de métier. Non mais Qu'est-ce qui fait vous êtes le plus soudés que chez les policiers par exemple, je sais pas. On rentre pompier, il faut avoir une vocation, il faut être altruiste, il faut aider les autres. Ouais. C'est la base de notre métier. Ouais. Et c'est encore plus la base parce qu'on est de plus en plus en difficulté. Donc c'est ce qui nous resserre et c'est ce qui nous motive. Ouais. On est là pour aider les autres. Ouais. Mais après c'est comme tout, il y a forcément on a une direction qui a un management qui n'est pas terrible et donc, qui fait en sorte qu'on essaie de nous mettre en concurrence. Oui, et qu'on essaie de rester soudés. Au-dessus, mais entre vous rentrez pas dedans. Est-ce que quand il y a quelqu'un... C'est-à-dire qu'à la direction, elle nous met pour les augmentations de grade, elle nous met en concurrence. Ah oui. C'est-à-dire, voilà, pour l'objectif, c'est que le même principe, c'est diviser pour mieux régner. Donc on essaie quand même de... Faut pas se laisser aller, se laisser faire. Enfin, malgré tout ce qu'il peut dire, c'est la direction qui choisiront qui sera pris. Ah. Donc des fois ils le font, c'est bien. Des fois on se demande s'il n'y a pas 2-3 nominations qui est fait exprès pour énerver le peuple. L'objectif c'est de rester calme et de se dire qu'il faut attendre et de mettre ça en place comme il faut. J'ai une question par rapport à... Les pompiers sont beaucoup appréciés. Il y en a qui n'apprécient pas des fois. On dit parfois que des fois, il y a des pompiers qui se font caillasser. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de minoritaire par exemple? Non, c'est pas minoritaire. Pas minoritaire? On vient sur C'est une un question pour savoir si ça... En fait, c'est un contexte qui est de plus en plus difficile. C'est vrai. Et nous, on a un gros souci d'effectifs. Ah. C'est-à-dire que des fois, on se retrouve sur des interventions d'urgence, parce que Ouais. c'est ce qu'on fait, on fait d'urgence, à mettre 40 minutes pour venir, parce que tous les gros pompiers aux alentours, soit il n'y a pas de disponibilité dans la plupart des cas, s'il n'y a pas de pompiers à mettre dans les camions, mais pas de pompiers dedans, Ouais. soit ils sont déjà occupés et qu'il n'y a plus de disponibilité. Donc on peut arriver à faire 40 km pour faire une urgence. Donc on arrive chez les gens ils ne comprennent pas pourquoi on met autant de temps, et du coup ça peut montrer une tension. Ouais. Mettez-vous à leur place, vous avez une urgence, une personne qui fait un malaise qui n'est pas bien, vous attendez les pompiers, 40 minutes, c'est énorme. Vous attendez, et quand les pompiers arrivent, vous n'allez pas dire « Bonjour, vous attendez, ça fait plaisir ». Non, vous êtes remonté. Donc il y a vraiment un contexte social, il y a de plus en plus de misère, il y a de plus en plus de difficultés, et il n'y a pas 36 solutions. Généralement, dès qu'il y a un souci, c'est les pompiers qui interviennent. Et du coup, oui, on est en confronté à des fois à des banlieues où on se retrouve caillassé, mais on est surtout dans ces endroits-là, on est surtout, on va dire, des cibles collatérales. L'objectif c'est d'amener la police pour en découdre avec eux, mais il y a des ça. feux, donc nous on intervient. Donc là on est considéré quand même comme dommage collatéral. Donc c'est pas contre vous forcément le caillassage dans les banlieues, alors c'est ça que vous me dites? Pas forcément. Ouais, c'est ça. Pas forcément. Ouais. Ça arrive que même dans ces endroits-là, vous savez, de temps en temps, on a les collègues des calendriers. Moi j'ai déjà fait de la calendrier dans des banlieues très très sensibles. Oui. Je suis reçu la porte ouverte. Oui. Je me balade avec une somme d'argent dans les poches, forcément, je suis pas emmerdé. Ouais. Voilà, on vient un truc. Après, voilà, forcément il y a des tensions, et puis après c'est boule de neige. Il suffit qu'il y ait un pompier qui réponde, et ça s'engrange, et Ah quoi oui. que ce soit, c'est le pompier. Mais voilà. Après, Difficile de on ne est pas humain, répondre aussi peut-être parfois parce que si vous êtes souvent... On reste humain, et puis Ouais. malgré le coup de marque d'effectif, on est éreinté. Quand ça se passe souvent vers 2h, 3h du matin, on a une journée complète, 20 heures de travail avant. Ouais. On a chanté toute la journée, on est épuisé. Donc forcément, ça craque, des fois ça renvoie, il y a des mots qui s'échangent, mais c'est de la fatigue. Et là où vous êtes, c'est pas Paris, mais c'est quand même, vous êtes dans une grande ville par exemple. je suis à Et donc Lyon, donc une grande ville, c'est pas simple forcément. Vous venez tous d'une région différente. Oui. Il y a peut-être des petites villes, là c'est une grande ville. C'est un peu comme Paris, donc c'est assez tendu votre quotidien. Comme le répète mon collègue, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a à peu près une agression sur un SP toutes les 3 minutes. C'est 3 minutes Que ça soit verbal, que ça soit agression physique. Sur les pompiers Que ça soit sur les pompiers. Ouais. Que ça soit verbal ou que ça soit, peu importe, Ouais. une animosité envers les pompiers. Voilà. Moi, je vous ai expliqué plus ou moins la réponse, c'est que le délai est beaucoup trop long. Trop long.
Parce qu'ils ont un objectif, ils ont une obligation de moyens mais pas de résultats. Il faut Oui. que dans un certain temps donné, qu'ils envoient des secours. Mais que les secours ils fassent 40 bornes, donc qu'ils en fassent que 2, pour eux c'est pas le souci. Ils ont envoyé dans les temps. Donc le problème est là. On a un gros manque d'effectifs. Les interventions elles sont presque augmentées en 15-20 ans. Et les effectifs on a diminué d'un tiers. Restriction budgétaire oblige. Ouais. On arrive à des endroits où la journée on n'a même pas le temps de se former. On passe notre vie dans les ambulances. Ouais. Courir à droite à gauche. On est obligé de faire des heures sup pour combler. Donc ça nous fait plaisir, on gagne plus de sous. Au bout d'un moment on est explosé. Ouais. On fait des gardes de nuit, très compliqué les gardes de nuit. Le lendemain il faut récupérer. Dès qu'on a récupéré à peu près un rythme de sommeil correct, hop on refait une nuit. Encore pareil, la famille c'est compliqué, on voit très peu nos enfants, la journée on essaie de dormir. C'est très compliqué ce métier parce qu'il manque des effectifs. Avec plus de monde, c'est la population qui récupérait tout le bénéfice. On serait plus rapidement sur les lieux, on serait dans un meilleur état, les secours on pourrait les accueillir plus facilement, on aurait le sourire toute la journée, ça serait vraiment des meilleures conditions. Juste du monde, on ne demande pas forcément d'augmentation, on demande une reconnaissance certes au niveau de l'État parce que ça fait un moment qu'on bouge les trous, qu'on fait les carences, mais on veut surtout qu'il y ait plus de monde dans les engins. Parce qu'on a des camions, des casernes qui sont remplies de camions. Ouais. C'est magnifique pour faire des photos. Ouais. Vous voyez toutes nos casernes, vous montrez, hop, photo. On n'a personne pour mettre dedans. Oui, il y a du matériel, mais il n'y a pas forcément des personnes. Plus de moyens, Ouais, voilà. on veut plus de monde. Du monde, On a ouais. suffisamment de moyens. Enfin, On a beau- des camions, mais on ne peut pas les remplir. Enfin, voilà, on embauche. C'est juste pour la photo. C'est une directive, enfin, c'est une volonté, une non-volonté de ne pas embaucher, par exemple, c'est ça? Et vous voulez que. C'est toujours compliqué. Hein, Compliqué. pour les fonctionnaires. Mais on est un endroit où on a de plus en plus de besoin de nous. Est-ce Donc, qu'il évidemment, il faut. y a moins de personnes qui veulent faire pompier ou c'est parce qu'on ne veut pas de Les listes, pompiers? elles sont pleines, tout le monde. Tous Ah les oui. enfants veulent faire pompier. Tout le monde veut faire. Il y Voilà. a du monde de partout pour faire pompier. C'est pas ce Et qui là, manque en plus, fait. c'est pompier volontaire. Être Ouais. pompier volontaire, c'est hyper compliqué. Ouais. C'est-à-dire que avant c'était sympa, c'est-à-dire pompier volontaire, tu faisais une sortie dans la semaine, tu dépannais, tu étais bien. Maintenant les pompiers ils sont 2 fois par soir, par nuit. Les week-ends et tout, ils sont explosés, ils retournent au boulot, ils sont crevés. Compliqué d'avoir une vie à On a côté. des Ouais. conducteurs de bus, ils font leur journée de travail au bus. Oui. La nuit, ils font pompier volontaire, ils font 2 inters dans la nuit, ils vont reprendre un bus le lendemain pour conduire des enfants. Et ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Terrible. problème. Ouais. C'est des conditions, c'est pareil pour on n'a pas trop de chirurgiens, mais on peut en avoir. Des infirmiers, des gens qui sont en contact Bah avec oui. des gens qui sont sur la route, des livreurs. C'est pareil, c'est un risque. Et ça, jamais vous entendrez parler. Si jamais il y a une personne qui a un accident, jamais on vous dira que la nuit a été pompier volontaire et que c'est pour ça qu'il est fatigué. On vous Ouais. dira qu'il a eu un accident, on n'en dira pas. Ou qu'il a mal répondu, qu'il a pas souri ou qu'il était un petit peu bizarre. On ne dira pas, Ouais. c'est parce qu'il a été pompier volontaire. Parce que c'est un tabou. Les pompiers volontaires, c'est un tabou, l'exploitation. Merci de le du dire. nombre d'heures. On leur fait faire des nombres d'heures. Quand c'est pour dépanner, il n'y a pas de souci. Mais là, on Une les fois par semaine, comme vous dites, là, il donne tout son cœur, quoi, dans ce cas-là. Ah, mais il le fait avec plaisir. Mais Mais il moi, va- on est tous mais- d'accord pour rendre tout service son à cœur. quelqu'un de temps en temps. Tu viens me filer un coup de main pour un déménagement, il n'y a pas de problème, je file un coup de main. Mais bien sûr. Tous les jours, Bah voilà, toutes les ça va semaines. plus faire. Au bout d'un moment, ils explosent. C'est pour ça que le nombre de volontaires C'est s'arrête. On n'a pas assez de monde, ils explosent. Enfin, les gens, ils arrivent pas. Je voudrais savoir, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais vu d'en haut, au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est là que ça se passe, mais parce que vous dépendez du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, vous le En répétez, plus- je le répète parce que maintenant j'ai compris. En plus également, c'est-à-dire que 80% de nos Ouais. interventions sont effectuées au profit du SAP, secours à personne, Oui. qui dépend également, nous on dépend pas mal du SAMU et on dépend aussi du ministère de la Santé. Ah oui aussi, Donc oui. c'est vraiment la free party hyper compliqué. Mais si on ne veut pas embaucher plus de pompiers, je ne sais pas si on dit embaucher, est-ce que c'est un problème? Ils ne peuvent pas les payer les pompiers? Il n'y a pas d'argent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi ils ne peuvent pas empêcher des nouveaux collègues Ben, c'est qu'on n'a pas forcément de réponse parce que c'est des fonctionnaires. Il y a pas de réponse. Et que politiquement, c'est quand même compliqué de crier depuis 10 ans qu'on va réduire le nombre de fonctionnaires Ah oui. et de dire avant d'en augmenter. Donc ça leur fait peur à ce niveau-là. Non mais Quand nos nous, fonctionnaires en général, mais là les pompiers, c'est. Eh ben, on est Vous faites partie d'accord, des fonctionnaires, mais vous on n'êtes pas arrive tous les à la fonctionnaires. différence. On est Ouais. d'accord. Incompréhensible. On est d'accord là-dessus. C'est qu'on comprend. Parce que si vous avez des soucis, on va avoir des problèmes. On en a peut-être déjà. Parce que si vous n'êtes pas là, vous pouvez pas m'aider si jamais j'ai un gros souci bien demain. C'est exactement le Quelqu'un cas, d'autre c'est qu'on en est déjà là. On a déjà un moment, on a ras-le-bol. On a beau trier la tirer la sonnette. Ça fait des années que vous tirez la sonnette, c'est ça? C'est les postes, c'est les gens qui montent dans les camions qu'on a besoin. C'est pas forcément des gens qui sont dans un bureau derrière. Ouais. Nous, on veut des gens qui vont monter dans les camions et pour venir en aide aux populations, pour venir les aider. C'est là où il y a un gros manque. Et de mettre des pansements à coups de volontaires, c'est vraiment les mettre en danger, ça il va pas le reconnaître. Par contre, les flics, ils embauchent. Hein. Comment Les flics, ils embauchent. Les militaires, Embauche, c'est pour se protéger eux. et les militaires aussi, ils embauchent. Les militaires, ils en embauchent encore. Les pompiers volontaires, ils en cherchent. Les fonctionnaires, ils en cherchent pas. Les pompiers volontaires, ils les essaient. Bien sûr, mais c'est la gratuité du travail qui est basée sur le bénévolat.
C'est tout le monde associatif. Ouais, donc sauf du que coup, c'est pas vraiment du bénévolat puisqu'on leur impose les jours où ils doivent être là. Donc c'est pas du bénévolat. Mais au volontariat, quand on dit qu'il faut que tu sois là tous les jeudis et que tu sois là tous les week-ends, ou un week-end par mois, il faut que tu sois disponible. C'est nous le volontariat. Qu'on revienne à l'ancien volontariat, c'est-à-dire que quand vous pouvez, vous mettez. Il y a du monde, tant mieux. Il n'y a personne, et ben tant pis. C'est à nous de trouver une solution pour pallier. Vous êtes là, censé être là, en plus, pour nous aider. Mais pas, on compte pas, on est obligé de compter sur vous tel jour, à telle heure et dans telles conditions. c'est la société qui s'est habituée, enfin, les politiques sont habitués à la gratuité du travail en fait. C'est devenu un travail volontaire. C'est vraiment devenu un travail à temps complet. On demande des astreintes de telle heure à telle heure. Si tu n'es pas disponible, c'est à toi de te débrouiller pour trouver un remplaçant. C'est à toi de prévoir. Non, c'est la gratuité du service, mais le sens inverse. C'est-à-dire que le service qui devait être gratuit pour les gens, sauf que on veut le faire payer maintenant. Ouais, et donc du coup, le bénévolat, il est vécu comme pour pallier en fait la non-volonté d'y mettre l'argent pour le bien commun. Mais alors, au niveau des volontaires, c'est plutôt le système inverse. C'est-à-dire, comme vous expliquez, il y a des gens qui seraient d'accord pour venir quand ils veulent. Je suis sûr qu'on en trouve beaucoup plus des volontaires. Vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci, il y a du monde, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais le fait d'imposer déjà, de vous dire, vous êtes obligé de tel jour-là, les gens ils disent, bah, c'est Des dates, ouais. une contrainte, je peux plus. Déjà, il faut que j'amène mes enfants à tel endroit, il faut que je fasse avec ma femme. Là, j'ai un week-end de prévu, je peux pas. Il suffit qu'en plus, il travaille un peu les week-ends. C'est à lui de se démerder pour trouver un remplaçant, pour faire quelque chose. Il n'y a personne. Si les gens, ils mettent en place une formation courte, rapide pour faire du premier secours, pas forcément pour assurer un transport ou quoi que ce soit. En attendant qu'il y a des professionnels un peu plus loin qui viennent les aider, ou qui sachent faire le boulot complètement s'ils ont le temps. Et c'est comme ça, c'est ça le secouriste qu'il faut faire. C'est pas forcer des gens, alors dire tel jour vous êtes là, à telle heure, et en plus on vous paye que quand vous sortez, sinon on vous paye pas. C'est trop facile. En fait, bientôt les gens au RSA vont devenir des volontaires chez les pompiers. C'est parce Et il y en a. qu'avec le travail obligatoire. Il y en a un Parce peu. que de plus en plus, on est dans une logique de travail obligatoire avec les aides sociales. C'est possible, mais Ça le nous problème, prend, c'est que, alors. le problème, c'est que pour être pompier, il faut avoir envie d'aider les gens. Tu peux pas n'importe qui. Si tu penses qu'à toi, tu peux pas être pompier. C'est physique et psychologique. Vous devez aussi des fois. Ils veulent casser tout ça, à fait ils veulent casser ça, ça continue, il n'y aura plus de pompiers. Parce que quand ils en sont en parlant, de moins en moins de pompiers volontaires. Et puis maximum, il reste 5 ans, la moyenne, c'est excuser 5 ans. tout ce qui se passe, d'ailleurs. Très compliqué. Même le gars qui venait défendre, secourir, et qui est déjà un peu tendu, il mettait plein d'excuses, même s'il vous reçoit mal. C'est super, vous parlez encore avec le cœur. Et Bien sûr. c'est voilà. Mais Mais dans beaucoup de boulot, voilà. Il faut le faire, on est d'accord. On fait plus rien avec On est le là cœur. pour aider Je les suis gens quoi qu'il serveur. arrive. Mais oui, mais vous aussi, Bah vous voilà, êtes serveur. je les vois, ils jettent l'assiette. Enfin voilà, on s'en fout, il n'y a plus rien à foutre, on s'en fout. Ouais. Oui, c'est ce qu'on veut pas faire nous, chez nous, voilà. parce que c'est Et ça. vous, vous accrochez encore quoi. C'est là là pour pour ce que aider vous les dites gens. depuis là. Mais c'est pareil, un on quart ne d'heure. demande pas forcément plus d'argent. Voilà. Il n'y a même pas de colère, vous justifiez encore. Que Thierry Paul Valette Justifié, ça va mieux. aurait été arrêté, serait à la santé. Ça va mieux. Tu verras ça. Ah mais non, mais je suis pas sûre. On fait pas, je vais venir. Je vais vous demander, il y a des gens qui me posent des questions, combien ça, vous êtes payé combien, si vous pouvez me dire. Un pompier, combien c'est payé, je veux dire, peut-être pas vous, mais. Alors moi j'ai 16 ans d'ancienneté, je suis à 2000 € avec les primes. 2000. Parce que je vais revenir après sur quelque chose. Oui, oui, 2000. Oui. Après, je charger aussi des primes qui ne comptent pas pour la retraite. Alors on a des primes qui comptent pour la retraite parmi celles-là, on en a qui en comptent pas et d'autres qui en comptent. C'est un mix un peu. Parce que là, au niveau de ce. On surcotise hein, de toute façon. Parce que, Ah oui. ouais, on surcotise parce qu'on est censé, on verra bien, partir à la retraite un peu plus tôt. Oui. Donc on surcotise, et ça aussi, ça reste. On va rentrer dans les polémiques ou les trucs un peu. Quand on a eu cette surcotisation pour pouvoir partir à la retraite un peu plus tôt, Oui. comme une certaine personne des effectifs n'avait pas surcotisé avant, c'est-à-dire qu'on a surcotisé. Qui devait s'arrêter pendant 10 ans, au bout de 18 ans. Oui. Sauf que non, toujours on surcotise. Donc nous on paye, les collectivités nationales ils payent. Quand on fait remonter là-haut, ils disent oh bah c'est pas très grave parce que c'est pour la retraite. Il y a de l'argent Qu'on qui. pourrait récupérer. Voilà, qui pourrait Et récupérer. nous aussi on pourrait récupérer, mais Ouais. ils disent oh bah c'est pas très grave. Donc Et- on surcotise. Parce que d'ailleurs, je voulais vous parler d'argent, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de décisions qui doivent être prises pour embaucher, pour avoir beaucoup plus de pompiers, pour vous dégager un petit peu plus de temps, vous en faites peut-être trop, vous en faites trop. Ça, il faut beaucoup de pompiers qui. Voilà. Les horaires décalés, c'est vraiment très compliqué. Hein. Tout le monde le dit, hein, ce rythme de travail. Si Ouais. on est réveillé en pleine nuit par un bip, passer de 60 battements par minute à 120 quand le bip il sonne d'un coup, Oui. même s'ils essayent de faire des bips qui sont crescendo et quoi que ce soit, Ah oui. courir, Ça tape fort sur le système, hein, ouais, ouais. regarder,
Mais enfin, au niveau de la santé, vous n'en trouverez pas beaucoup. Hein. Si vous trouvez un pompier centenaire, vous m'appelez. Hein. Ouais. Je vais vous présenter. Et j'ai une dernière question. La prime de risque, c'est toujours d'actualité. C'est pas une prime de risque, il y a quelque chose. On a demandé une augmentation de la prime de feu. Non, vous n'êtes pas considéré. Métier dangereux. On est métier Voilà, à risque. non, mais c'est ce que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas considéré comme métier à risque, c'est ça, hein? Si, on est métier à risque, mais pas métier dangereux. Et il y a un souci par rapport à ça, un gros souci chez vous. Une grosse différence. Ouais. Ça, c'est, je vais le citer hein, parce que c'est grâce à lui. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, il a été un peu connu à l'époque. Oui. Il avait fait des grosses manifs pour être métier dangereux. Oui, Il a fait une grosse émission de télé pour annoncer que les métiers de pompiers passaient métier à risque. oui. La grosse différence, métier à risque, quand on veut faire un crédit, on se fait allumer. Ah oui. Métier dangereux, on a le droit à des sous en plus. Ah oui, On n'a pas les pieds en plus et dès qu'on veut faire un crédit, on se fait allumer. c'était On a tout gagné. c'était pas bon du tout pour vous, quoi, déjà, c'était Pas pas bon quoi. et du coup quand on a voulu se rébeller dans la rue, les gens disaient mais attendez, vous avez vu ce que vous voulez, vous n'étiez pas content, c'est bon, vous êtes toujours en train de râler. Donc on avait lâché l'affaire, mais voilà. Toujours en train de râler, il y en a qui disent ça, il y en a qui ont dit ça. Non, mais c'est Ouais. un peu logique, c'est-à-dire Ouais. qu'on manque quelque chose, on dit qu'on nous l'annonce, sauf Ouais. qu'on nous l'a fait à l'envers. Ouais. Donc les gens ne le comprenaient pas. C'est-à-dire qu'on se battait pour une revendication, les gens ont cru qu'on l'avait eu. Ouais. On ne comprenait pas qu'il y avait une différence entre risque et danger. Mais il l'avait bien fait, il a été fort sur ce coup-là. C'est grâce à ça qu'on fait des études à l'ENA, je pense qu'on doit apprendre ce genre de choses. Merci de votre témoignage. Ben, je vous en prie, Très sympathique. c'était plaisir. Bonjour à tout le monde. Hein.